Bonjour tout le monde. Merci Saint-Esprit, prends le contrôle. Merci pour tout au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, je vais seulement parler comme ça, quoi. Un peu de tout. Ok. À l'âge de 6 ans, je vous ai dit que j'ai été conduit dans une église. C'était Dieu, c'était la présence de Dieu qui a utilisé une personne pour m'amener dans une église, ok? Donc, lorsque je suis partie, après ça, j'ai continué moi seule. Je suis partie plusieurs fois. Et je ne sais pas pourquoi, jusqu'à présent, je ne savais pas pourquoi j'ai arrêté, ok? Mais lorsque j'écrivais mon livre, Dieu m'a révélé les choses. Et puis, j'ai retrouvé que j'ai été tentée, ok? J'ai vu, parce que lorsque Dieu te dit d'écrire quelque chose, ce que tu ne sais pas là, en écrivant là, Dieu m'a montré ce qui s'est passé. Parce que de moi-même, je ne pouvais pas savoir ce qui s'est passé. Et c'est comme ça dans notre vie. J'ai retrouvé, lorsque j'écrivais le livre, j'ai retrouvé que j'ai été tentée. Ça veut dire que après qu'on m'a annoncé la bonne nouvelle, lorsque j'ai vraiment aimé Jésus-Christ, après ça, il y a eu les tentations. Et je n'ai pas reconnu tout ça là parce que je n'avais pas la connaissance et je suis tombée dedans. Et il y a eu des choses, quoi. Ça veut dire que l'ennemi a passé par là. L'ennemi est venu aussi. Après qu'on m'a présenté Dieu, l'ennemi aussi est venu. Ok? Donc, ce que je veux dire là, dans notre vie là, il faut faire très attention. Ceux qui veulent avancer, il faut être conscient qu'on a un ennemi qu'on appelle le diable, le Satan. On a un ennemi qu'on appelle Satan. Donc aujourd'hui, je regarde sur les réseaux sociaux et je vois quelqu'un qui est en train de parler, ok? J'ai remarqué que moi j'ai suivi parce que je fais attention aux paroles. Donc, ce que je peux vous dire, ce que je peux vous laisser comme conseil, vraiment écoutez les gens attentivement, écoutez les paroles des gens et faites très attention parce que l'ennemi peut passer par là et lorsque tu ne le reconnais pas là, lorsqu'il t'a eu là, la présence de Dieu s'en va. Ça veut dire que lorsque toi tu lui dis oui là, Dieu te laisse avec lui. Parce que tu as dit oui. Même lorsque tu dis oui sans le savoir. Parce que moi j'étais tentée, souvent après Dieu peut revenir te chercher, ok? Dieu peut venir t'aider après dans d'autres situations. Mais c'est dangereux parce que ça peut prendre des années. Ça peut prendre 15 ans, ça peut prendre 20 ans, ça peut prendre 40 ans. C'est comme si lorsque Dieu vient, Dieu est là. Souvent, si tu ne l'as pas reconnu qu'il s'en va, ça prend du temps. Je vous ai bien dit, c'est à l'âge de 6 ans. C'est après l'âge de 14 ans encore. Après 6 ans, vous voyez, entre 6 ans, 14 ans, vous avez vu chose. 14 ans encore, Dieu a essayé et j'ai encore rejeté. Et j'ai encore rejeté, Dieu a passé par ma mère encore. Et là, je n'ai pas reconnu Dieu, ok? Donc, regarde les distances, regarde les temps perdus, les années perdues, tout ça là. Donc,
il faut faire attention. Lorsque Dieu est là, souvent on ne sait pas que c'est Dieu. Souvent on ne sait pas que c'est Dieu. Je vous ai dit que j'ai été, à l'âge de 6 ans, un enfant comme ça, j'ai été tentée. Mes amis m'ont parlé et lorsque je suis rentrée dedans là, c'est fini. C'était la porte de Dieu était fermée. Donc souvent ça me fait mal. Je me dis mais pourquoi lorsque j'ai accepté, j'ai aimé Jésus-Christ, pourquoi je n'ai pas continué? Pourquoi je voulais que... Moi j'aurais voulu continuer avec Dieu comme ça. Ok? Mais c'est parce que lorsque Dieu vient là, le diable aussi vient. C'est comme ça. Lorsque Dieu vient, le diable aussi vient. Donc c'est un peu ça. Je disais qu'il y a une personne qui est en train de parler actuellement. Il y a une personne qui est en train de... Je ne veux pas dire le nom. Mais j'ai remarqué dans ses paroles-là, quand il parlait, il veut défendre... en tout cas, il veut défendre l'Afrique, ok? Mais dans ses paroles-là, j'ai entendu parler du fétiche. Ça veut dire que lui, lorsqu'il défend l'Afrique, y compris le fétiche, ça veut dire tout ce qui appartient à l'Afrique là, c'est ça lui il est en train de défendre. Donc faites attention, ok? Faites attention à ses propos parce que il faut écouter la personne attentivement et dans ses paroles il y a des choses qu'il ne faut pas prendre. Il y a des choses quand vous prenez là, Dieu se retire. Donc il y a des gens qui vont venir comme un ange qui est venu sauver tel continent, quelqu'un qui veut sauver, quelqu'un qui veut faire ceci là. Mais écoutez bien là, faites attention aux paroles, écoutez les paroles là. Sinon, vous serez trompés. Parce que lorsque le diable se présente, le diable ne va pas dire que c'est lui qui est là. Ok? Donc c'est pas ça. C'est à partir de ces paroles là, vous pouvez reconnaître et vous retirer. Parce que là, quelqu'un qui rejette Jésus-Christ là, même s'il a diamant, s'il brille comme de l'or là, moi je n'écoute pas cette personne. Dès qu'il rejette le Christ, dès qu'il rejette Dieu là, les gens, pour trouver des excuses, pour que les gens puissent les écouter là, ils pensent que Dieu il est blanc. Dieu il n'est pas blanc. Dieu il est un esprit. Donc dès qu'ils disent blanc là, tous ceux qui sont contre blanc là, ils les écoutent. Non, faites attention aux paroles des gens. Dieu il n'est pas blanc. Dieu il est un esprit. Ok? Il est un esprit. Dieu c'est un esprit. Donc si tu l'as rejeté, si tu as rejeté le Christ, c'est Dieu que tu es en train de rejeter. Si tu rejettes le Christ et toi tu es en train de prendre le fétiche comme ton Dieu, le fétiche comme c'est ça qui est pour l'Africain là, fétiche qui est comme pour l'Africain là, alors je te dis que c'est très grave. Parce que le fétiche, l'esprit du fétiche, c'est l'esprit du diable. Et l'esprit du fétiche a failli, moi, me tuer. Donc, quelqu'un qui aime plus fétiche, qui rejette Christ là, le Christ, moi, je n'écoute pas cette personne. Ok? Donc, c'est un peu ça. Et ce que je veux dire aussi, c'est ça. Dans ce monde-là, il faut faire très attention. On peut ne pas reconnaître Dieu ou ne pas savoir qui est Dieu et être perdu de cette façon. De cette façon par une seule parole ou bien quelqu'un est venu te tenter comme ça et puis c'est foutu. Moi souvent j'essaie de parler aux gens, de les aider et il y a des gens souvent qui s'approchent de moi, qui veulent que peut-être eux ils étaient venus
comment on appelle, peut-être eux, ils étaient venus me tenter ou ils étaient venus, comment on appelle, ils voulaient que j'embarque dans leur bateau et moi, j'essaie de leur dire non, fais ceci pour que la paix revienne. Il y a une personne que j'ai essayé de l'aider à venir à la lumière, quoi. C'est de l'aider à voir la paix. Donc, cette personne est venue, elle m'a expliqué son problème et moi, je lui ai dit, voici les pas de la foi que tu dois poser. Et cette personne a rejeté. Ok, cette personne a rejeté. Et tout le temps, lorsque cette personne a des problèmes, cette personne vient me parler de son problème. Bon, ce que la personne attend de moi, là, c'est de m'embarquer dans son bateau pour qu'on critique, pour qu'on haïsse les gens. Mais au lieu de cela, moi, je ne fais pas ça. Moi, je dis à la personne, tu sais, fais ceci. Pose un acte de paix. Mais la personne n'aime pas ça. Ok? Donc, ce que j'ai remarqué aussi, j'avais dit c'est comme si pour être guéri, pour que tout aille mieux, je lui ai donné des prescriptions. Va faire ceci, cela, cela. Et la personne était énervée, s'est plaint. Et après, la personne a accepté, elle a fait. Lorsqu'elle a fait, la paix est revenue. La personne m'a appelé pour me dire merci, la paix est revenue. Et après, ben, il y avait d'autres problèmes que je lui avais dit de poser des actes de paix, ok? Donc, lorsque je lui ai dit ça, la personne ne voulait pas. Malgré que ce qu'elle a déjà fait qui a reçu, ok? Donc, chez moi, hein, lorsque je lui parlais, elle n'a pas entendu. Donc, lorsqu'elle est revenue avec son problème encore, je disais, ben, la fois passée, ben, moi je t'ai dit quelque chose, mais comme tu n'aimes pas, je ne veux pas encore t'expliquer parce que tu n'aimes pas ce que je t'ai. J'ai remarqué que tu rejettes ce que je dis, tu n'as pas aimé. Donc chez moi, elle n'a pas entendu ce que je lui ai dit de faire. Alors qu'elle avait très bien entendu, elle avait bien entendu ce que je lui ai dit de faire. Les prescriptions que je lui ai données, elle a entendu, elle m'a répété exactement ce que je lui ai dit de faire. Moi-même, j'étais étonnée. Et puis, c'est comme si elle m'a répété, c'est comme si elle sait très bien ce que je lui ai dit de faire, mais elle ne va pas le faire. Elle attend que Dieu se révèle à elle. Donc, je l'ai laissé comme ça. Donc, c'est un peu ça, tout ce que je peux vous dire ici. Pour que votre vie change, il faut respecter la parole. Il faut considérer Jésus-Christ qui est Seigneur. Pour qu'il y ait un changement dans votre vie, il ne faut pas rejeter le Fils de Dieu qui est venu pour vous sauver, pour nous sauver de nos péchés. Il ne faut pas le rejeter. Je vois les gens qui le rejettent. Et ben, c'est pas tout le monde qui va l'accepter. C'est vrai, c'est pas tout le monde qui va l'accepter. Mais nous autres, qui savons que Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Dieu. Dieu, il est réel. Le diable, il est réel. Nous autres qui avons vu Dieu, si je dis voir Dieu, c'est de voir ses merveilles. C'est de voir ce qu'il a fait. C'est de voir qu'il est réel. Pas le voir vis-à-vis, mais les merveilles qu'il a fait dans notre vie. Ce qu'il a réalisé, qui est vraiment, qui montre qu'il est vivant, qui montre que Dieu là, il est là dans notre vie. Dieu, c'est lui qui est, c'est lui, tout ce que la Bible représente, c'est ce Dieu là. Dieu représente cette Bible, Dieu représente la parole sainte. C'est Dieu, tout ce qui est dans la parole, tout ce qui est dans la Bible, c'est Dieu qui est là. Donc, nous c'est comme si je dis, voir Dieu, c'est de voir sa gloire, c'est de voir la paix, c'est de voir ses merveilles, ok? Nous autres, lorsque Dieu s'est montré à nous, en nous guérissant, en me guérissant, j'ai été guéri par lui. Donc, c'est une façon de le voir, c'est une façon de voir sa main. Donc, quand on dit voir Dieu, c'est pas
C'est pas seulement voir avec l'œil, mais c'est de voir ce qu'il fait. Donc, on peut dire voir. On peut dire le voir. Donc, moi, je l'ai vu dans ma vie. Je l'ai vu, je l'entends. Je sais qu'il est vivant. Je sais que Jésus-Christ est Seigneur. Je ne suis pas là pour convaincre ceux qui ne veulent pas croire. Tu ne veux pas croire, c'est ton problème. Moi, je crois là, et personne sur cette terre-là va venir me dire que ce que moi j'ai vu, ce qu'il a fait dans ma vie, que celui-là, il n'est pas Seigneur. Cette personne qui parle là, moi, je ne vais jamais écouter cette personne. Donc, bref, la personne qui sait très bien ce qu'il doit faire et qui refuse de faire, cette personne ne veut pas de paix dans sa vie. Si tu sais très bien, tu as entendu ce que moi j'ai dit de faire, et toi, volontairement, tu refuses de le faire, ça veut dire que tu ne veux pas avoir la paix dans ta vie. Parce que moi, c'est tout ce que je veux que tu aies la paix, je veux que Dieu te fasse grâce. Mais tu sais très bien ce que je t'ai dit de faire, et tu refuses de le faire. Alors, je ne peux rien faire. Donc, tout ce que je peux dire aux gens ici qui veulent faire la volonté de Dieu, n'écoutez pas seulement la parole, mettez la parole en pratique. Dans la parole, Dieu dit d'obéir aux autorités. Aux autorités, les autorités, là, il faut les obéir. Parce que souvent, on pense que c'est le diable qui est en train de régner. Dieu règne aussi. Le diable, il règne où il veut régner, mais Dieu, il règne. Et Dieu, il est au contrôle. Et sa parole dit, il faut respecter les autorités. Parce qu'il y a des conséquences lorsqu'on ne respecte pas les autorités. On peut ne pas comprendre les choses de Dieu, ce que Dieu est en train de faire. On peut ne pas comprendre parce que notre voix n'est pas sa voix. Nos façons de penser, nos façons d'agir n'est pas la façon de Dieu. Notre voix ne sont pas les mêmes voix de Dieu. Nos façons de penser, sa façon d'agir. Donc, Dieu peut prendre quelqu'un qu'on ne peut pas aimer pour gouverner. Dieu peut prendre quelqu'un qu'on ne pense pas que c'est Dieu qui est là. Mais lorsque tu t'attaques à l'autorité de Dieu, c'est Dieu que tu es en train de combattre. Lorsque tu es quelque part, que tu n'aimes pas ce qu'ils sont en train de faire, quitte. Parce que dans la Bible, ce que moi j'ai vu là dans la Bible, c'est Jésus qui a plongé le pain, je pense, c'est lui qui a pris le pain et il a donné à Judas. Il a dit à Judas, dépêche-toi, fais vite ce que tu as à faire. Et Judas s'est levé. Lorsqu'il a fait ça, c'est là le diable est rentré en Judas. Ça veut dire que Dieu a donné la permission à Judas d'agir. Ok? Et Judas agit. Ok? Judas a fait ce qu'il devait faire pour que ce que Dieu doit accomplir doit être accompli. Donc ça veut dire que Dieu laisse aussi la place au diable d'agir. Et si c'est le temps du diable d'agir, ce temps-là, si quelqu'un veut intervenir, si quelqu'un veut se mêler, si quelqu'un veut faire quelque chose, ben, il va avoir des problèmes. Si tu n'aimes pas ce qui est en train de se passer, quitte. Il y a plusieurs pays qui sont là. Tu peux aller quelque part, tu restes là-bas jusqu'à ce que Dieu fasse ce qu'il veut faire. Il obtient ce qu'il veut obtenir. Parce que Dieu veut obtenir quelque chose. C'est pour cela qu'il y a tous ces trucs-là. Il y a un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Donc si c'est le moment du temps de Dieu, le temps de l'obscurité de régner, et toi tu veux intervenir, tu vas te faire brûler. Si tu n'aimes pas quelque chose, quitte. Jusqu'à ce que Dieu veut obtenir là, il l'obtient. Parce que personne ne peut empêcher la volonté de Dieu. Si Dieu veut installer sa volonté, personne sur cette terre là peut empêcher la volonté de Dieu. Non.
que ça soit par la force, que ça soit par n'importe quel moyen. Dieu veut obtenir quelque chose, il va l'obtenir. S'il veut faire un lavage, il va faire un lavage. Et quand il fait un lavage là, il utilise la puissance de l'obscurité. Il les laisse agir. C'est la puissance de l'obscurité là qui fait son travail. Lorsque eux ils ont fini là, et la puissance de la lumière là vient, et la paix revient. Donc souvent, il y a un temps pour l'obscurité d'agir. Et après, il y a un temps pour la lumière. Donc ces temps-là, ces moments où l'obscurité doit agir, ces moments-là, c'est la prière. Nous autres là, on doit s'engenouiller et prier. Si tu es dans un endroit où c'est la puissance de l'obscurité qui est en train d'agir, ce que tu dois faire là, c'est la prière seulement, on ne te demande rien d'autre. On ne te demande pas d'aller casser quelque chose, on ne te demande pas d'aller faire quoi que ce soit. C'est seulement si tu es enfant de Dieu que tu entends ce que l'Esprit est en train de dire. L'Esprit te dit, toi tu pries en tant qu'enfant de Dieu, toi reste en prière et laisse Dieu agir. Laisse Dieu faire, parce que quand tu pries, la paix va venir protéger ta famille. Il aura la paix dans ta famille, là. Il aura la paix là où les gens sont en train de prier. Pendant que les ténèbres sont en train de régner, faire les choses, où toi tu es en train de prier là, en tout cas, la présence de Dieu sera là. Donc la prière est très importante. Peuple de Dieu, Dieu dit de prier. Dieu dit de prier. Au lieu de suivre le monde, au lieu d'écouter le monde, peuple de Dieu, Dieu dit de prier. Donc il faut plus prier. La prière plus. La prière en tout moment, en toute occasion, en tout lieu. La prière, utilisez plus la prière. C'est un peu mon message. Peuple de Dieu, c'est seulement la prière. Laissez faire ce qui doit être fait. Ok? Le temps, il y a un temps pour toutes choses. Si toi, dans le moment où c'est le temps de l'obscurité qui est en train de régner, l'obscurité, le temps là n'est pas encore fini et toi tu veux intervenir, mais tu vas te faire brûler. Donc, peuple de Dieu, nous devons seulement prier. Prière et laissons Dieu agir. C'est un peu mon message. Soyez tous bénis. Bye.